Je suis à Chamonix pour cette reco de la TDS en 3 jours. Je suis parti assez tôt de Lyon à 4h du matin. J'ai pris la route direction les Ouches pour poser la voiture. J'ai pris un train et maintenant je me dirige au bus pour aller en direction de Courmayeur. Ça fait quelque chose d'être ici quand même parce que dans moins d'un mois ça sera l'arrivée, je l'espère, de cette expérience, de cette aventure de fou. Du coup, je vous amène avec moi sur cette reco pour me donner à fond d'infos, si vous aussi vous la faites. En tout cas, j'ai hâte et en même temps peur de faire cette reco. C'est parti. Bon, bah c'est parti pour cette aventure. Je vais me faire laisser par le bus par la gare routière. Ça fait un nombre de kilomètres que je suis parti. Je suis toujours dans le Courmayeur. Et là, une route magnifique. Part pour une première journée avec environ 50 bornes. Allez, les 3 minutes de D+, en direction de Bourg-Saint-Maurice. Bon, ça fait quelques kilomètres que je suis parti. Après un petit passage dans Courmayeur. On sort rapidement les bâtons pour la première montée qui fait à peu près 8 km il me semble. Il faut sortir les bâtons assez rapidement. On remonte une piste de ski. Les pentes sont pas non plus très importantes, mais pour la majorité des concurrents, des coureurs, ça va se faire en marchant. Donc il va falloir prendre son mal en patience dès le début. Bon, je cours un peu. C'est rare pour le moment, mais je cours un peu. C'est plutôt cool de faire cette partie. Je vais arriver en haut de la première montée. Bon, il n'y a pas grand chose qui se court. Et clairement, c'est plutôt cool de le faire de jour. Parce que si je me trompe pas, toute cette partie, on va la faire de nuit. Avec un départ à 23h. Donc comme c'est magnifique, c'est cool de pouvoir voir tout ça. Bon, durant la TDS, il y aura les frontales, mais on verra pas ce paysage de ouf. Petite descente terminée, direction du col Chavannes. Il va être bien plus court que l'autre. Je crois qu'il n'y a que 400 mètres de dénivelé. Et là, je suis dans une vallée, c'est magnifique. Ascension du deuxième col, le col Chavannes. Bon, on passe sur un contexte différent, c'est-à-dire que le premier col c'était des pistes de ski et là on est plus sur une monotrace, donc ça risque d'être à la queue leu. 600 D+, il me semble, sur 3 km. Col des Chavannes validé. Il est costaud, il est pas très long, mais il est costaud, il y a des forts pourcentages. Là maintenant je vais repartir pour 8 km de descente. À mon avis on va taper dans la vallée là tout droit. 8 km de descente, du coup voir ce que ça donne avant de rattaquer la prochaine montée. Je sais pas vers quel col, je vous le dirai par la suite. J'ai entamé la descente, première partie de descente un peu technique, on peut pas trop y envoyer, monotrace dans une pente assez importante, et maintenant je suis sur un chemin assez large où on peut y envoyer, mais je pense pas que c'est la bonne solution. Ça fait que 22-23 km qu'on est parti sur 145, à part se flinguer les cuisses, je pense pas que c'est la bonne solution. Mais voilà, c'est juste mon avis.
descente terminée. Dernier col de la journée. Oh, c'est la forêt. Dernier col de la journée, je crois qu'il fait 6-7 km. Je sais pas combien il y a de D+. Avant de descendre sur Bourg-Saint-Maurice. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est le plus facile. Donc on va voir. Je vous tiens au courant quand je serai sorti de cette putain de forêt. Dernière ascension de la journée. Il me semble qu'on est à La Tuile, au sommet du col. Je repasse en France après un petit périple depuis Courmayeur en Italie avant de redescendre sur Bourg-Saint-Maurice. En vrai, pour le moment, la montée se fait plutôt tranquille. Je dirais que c'est la plus facile, mais j'en ai fait que la moitié. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Bon bah normalement j'en ai fini pour les montées et les difficultés du jour. Regardez comme c'est magnifique. Ça donne envie de se baigner, mais à mon avis elle doit être bien fraîche. C'est le lac du Vernet, juste après La Tuile. Là j'ai fini normalement quasiment la montée, la dernière montée avant Bourg-Saint-Maurice, et ensuite ça va être 15 km de descente pour finir le jour 1. Donc là à mon avis on va passer 2 nuits, vous n'allez pas pouvoir voir le lac, en tout cas on le verra un peu mais pas de cette manière. Donc je me répète peut-être, mais je trouve ça trop cool de faire la reco de cette TDS pour voir un peu les paysages. C'est quand même sacrément chouette. Dernier col terminé après le lac du Vernet. Je suis à la frontière entre l'Italie et la France et je vais faire un petit ravito. Prendre un petit soda, manger quelques trucs, histoire d'entamer la descente sereinement. Ravito terminé au col du Petit Saint-Bernard, on le voit plus déjà. La descente n'est pas technique du tout, c'est une piste. Donc là, la grosse erreur, je pense, c'est d'y envoyer en se disant que on a perdu du temps sur les 3 montées juste avant. Et je pense que c'est la grosse erreur à ne pas faire. Parce qu'on est qu'au kilomètre 40. Bourg-Saint-Maurice, je crois c'est kilomètre 50. Ça fait 12-13 km de descente avec 1002 de D-. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour comment dire, j'allais être vulgaire, c'est pour ça que je ne veux pas dire, pour bousiller sa course. Donc je pense qu'il faut y aller mollo dans cette descente, même si elle donne envie d'y envoyer à fond. La descente a l'air de se faire en 2 étapes. La première étape, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec une partie vraiment roulante sur des pistes, et ensuite on va basculer sur une espèce de single dans un pré où c'est un peu plus technique, il y a des pierres, faut faire un peu plus attention, quoi. C'est pas non plus très technique, mais du coup tu vas pas pouvoir envoyer autant que sur la piste. Voilà un peu ce que ça donne. On continue, il reste encore 6 km de descente et 900 de D+, de D-, pardon. Et ben voilà, fin de la journée 1, 50 bornes, 2005 de D+, je pensais qu'il y aurait plus de D+. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose de faite, 7h15 il me semble d'effort. Jour 2, je viens de partir de Bourg-Saint-Maurice il y a quelques minutes.
et ça attaque direct par 8 km 500 et 1500 mètres de dénivelé. Donc il faudra bien être reposé, je pense, avant d'attaquer cette montée. On va voir ce que ça donne. Première partie de la montée quasiment achevée. J'arrive au premier fort. Il me semble que c'est fort le truc. Je me trompe peut-être. Je rectifierai ça au montage. J'ai l'impression que cette ascension se fait en 3 parties. Le premier fort, le deuxième fort, fort La Plate il me semble, et ensuite le passage de Pralognan, avant d'entamer une redescente sur le cornet de Roseland. Bon, j'arrive au deuxième fort. Bien sûr, j'ai dû passer rapidos parce qu'il y a des patous et que je vous avoue que c'est pas ma tasse de thé. Et c'est con, ils me suivent. Ils vont me mettre dans le rouge. Deuxième fort validé. En vrai, la montée est pas évidente. Là, j'ai un petit replat, ça permet de reprendre un peu son souffle et de se calmer un peu. Je viens de croiser des patous. Je suis pas très fan. Ça va, ils ont rien dit. En tout cas, c'est magnifique. Toujours dans l'ascension. En vrai, il y a un sacré morceau. Il va falloir prendre du temps à Bourg-Saint-Maurice pour bien se ravitailler, se reposer autant qu'on peut. Là, je suis en direction du passage de Pralognan. Donc, on passe à côté du lac des Olas. Mais ça fait une sacrée montée. Je crois que quand je vais arriver au passage de Pralognan, j'aurai fait plus de 2000 de D+, en très peu de kilomètres. Là, ça va être un passage vraiment compliqué, je pense. 2h40 que je suis parti de Bourg-Saint-Maurice. Il me reste à monter tout là-haut. Passage au Pralognan. 1 km et 300 D+, il me semble. Ça fait une sacrée montée. Allez, je suis quasiment au passage de Pralognan. Vraiment, il y a un sacré morceau qui se fait, on va dire, en 3 fois. Là, je viens de faire du coup la montée au passage de Pralognan. Elle est pas longue, mais avec l'altitude, les 1500, même 1600 mètres de dénivelé que tu as déjà mangé, waouh, ça pique. Hop, le passage est juste là. Et du coup, ça enchaîne sur une bonne descente qui est technique de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit. Il y a la première partie qui est assez pentue dans les cailloux avec des chênes. Donc je vais faire une petite pause là d'abord, boire une petite canette et on repart après. On y est, à mon avis, tout en bas là-bas. C'est Cormet de Roseland. Alors regarde. Magnifique. Bon, j'ai commencé la descente. La première partie est vraiment technique, voire dangereuse, donc il faut vraiment y aller mollo. Tu peux glisser, tomber. Il y a des chaînes pour t'aider. La deuxième partie a l'air beaucoup plus roulante. Et voilà, il va falloir prendre des précautions. Il va falloir être lucide. Bon bah on y est. Cormet de Roseland, validé. Le petit ravito pendant 20-30 minutes. Un petit sandwich et tout. Donc ça repart.
13 km sur 40. Mais la portion qui reste devrait être plus favorable. Et un de plus, col de la Sauce, 2307 mètres. Il débute après le Cormet de Roseland. Il y a quoi, 2 km pour 300 D+. J'avais fait une pause, donc ça a été difficile la reprise parce que j'ai bien mangé. Et maintenant, direction, si je ne me trompe pas, la Gitase, avec une petite descente. Je ne sais pas à quoi m'attendre, on va voir. Montée du col de la Gitase. Il a l'air de se faire en 2 parties celui-là. Montée du col de la Gitase. Il se fait plutôt bien. Après, il est exposé au soleil. Donc là, il fait chaud. Bien penser à recharger les flasques. J'espère qu'il y aura un ravitaillement en bas. Je n'ai pas regardé, moi je me suis arrêté au refuge. Et ouais, plein soleil. Donc s'arroser et tout, je pense que ça peut être une bonne solution. Devant, j'ai rencontré Paul au refuge précédent qui fait l'arco de la TDS. Donc c'est plutôt cool d'être accompagné et de pouvoir discuter un peu. Il me semble que le sommet est juste en haut là-bas. Bon, j'ai quasiment fini la journée, il me reste la descente sur Beaufort. J'ai passé le col de Gitase, si je me trompe pas. Mais la partie avant la redescente, je sais plus comment s'appelle le dernier petit col que j'ai passé. Ce passage-là est vraiment long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Là maintenant, 8 km de descente pour aller à Beaufort. Bien arrivé à Beaufort. Oh, c'était interminable. Je suis content d'arriver. La descente est vraiment longue. Je vais aller me doucher et j'essaie de vous faire un petit bilan de tout ça avec les côtés, les points, vigilance et tout. Mais c'est une partie vraiment difficile. Regardez, Beaufort, la fameuse église. Et ben voilà, on y est. Jour 3, je suis à Beaufort. On nous a dit que la partie était un peu plus facile qu'hier. Et j'avoue qu'en regardant le topo, elle fait peur aussi. L'enchaînement des 3 doit être terrible. Elle se fait en 2 parties aujourd'hui. Une première montée qui se fait en 3 paliers. Haute-Luce, ensuite la Girotte et le Signal. Avant d'entamer une grande descente pour entamer 2 gros cols, dont le Tricot qui fait peur et qui est très renommé pour sa difficulté. Du coup, il n'y a pas le choix, de toute façon, il faut rentrer à la voiture. Bon, première montée depuis Beaufort. Je suis avec Paul depuis hier. Montée d'Haute-Luce. Bon, c'est difficile à remettre en route, mais ça se fait quand même mieux qu'hier pour le moment. On va voir ce que la journée nous réserve. C'est ma deuxième ascension de la journée. Direction à la Girotte. 3 km 5. 700 D+. On va voir comment ça monte. Ce qui était cool, c'est qu'à Haute-Luce, il y avait de quoi se rafraîchir. Mettre les casquettes dans des bacs à eau, dans les fontaines. Et ça, je pense que ça sera un vrai plus le jour de la course.
le lac de la Girotte. On est dans l'ascension. Je suis dans l'ascension du Signal. On vient de se prendre un bon mur de 400 mètres. En vrai, si tu n'y es pas préparé, il fait mal. Et là, on continue. Les pentes sont moins raides, mais ça continue de monter. Là, ça fait 4 heures qu'on marche. Parce qu'on court pas beaucoup depuis tout à l'heure. Les paysages sont... Bon, je suis dans la descente des Contamines. On m'avait dit que la partie la plus dure était entre Bourg-Saint-Maurice et Beaufort. Je vous avoue que je pense qu'avec l'accumulation de la fatigue, les heures passées sur les sentiers, cette partie risque quand même d'être difficile avec toutes les accumulations, même si je pense que entre Beaufort et le Signal, c'est quand même un peu plus simple que la montée de Bourg-Saint-Maurice jusqu'au passeur de Polonia. Mais ça reste du costaud. C'est parti pour les 2 dernières grosses ascensions. Là, on va prendre 1200 je crois, 1100 ou 1002 sur 6 ou 7 km. Je dis ça de tête, j'espère que je ne me trompe pas. Mais ça risque de piquer. Ça, puis après descendre sur les ouches. Et ça sera fini pour moi, je ne ferai pas les 8 derniers kilomètres parce que la voiture était louche. Allez, première ascension jusqu'au refuge de truc, je crois du truc, je sais pas trop. C'est fait assez rapidement, mais waouh, ça pique avec ce cagnard. Et regardez-moi cette vue sur le Mont Blanc. C'est incroyable. Et nous, on va là-haut, col du Tricot, le col de la Muerte, je crois. Dernière ascension de la TDS et de la Reco, col du Tricot. En vrai, quand tu le vois, on dirait un mur. 1 km 8, 550 de dénivelé. Et après redescendre sur les ouches. J'avoue que j'ai envie d'être en haut déjà. Ils annoncent 2 heures de montée pour les randonneurs. Si on met 1 heure, ça sera bien. Si on met moins, c'est encore mieux. On va voir ça. Terminé. Descente en direction des ouches. En vrai, c'est pas technique. Ça permet d'avancer un peu. Il y a quand même 8 km, je crois. Donc, j'alterne un peu courir, marcher, histoire de pas me fumer les ischios, pas trop bouleverser mon système digestif. Et ben voilà, la reco est terminée. C'est un énorme chantier. Je suis content de l'avoir fait parce que je sais à quoi m'attendre. Mais ça fait peur de ouf. Aujourd'hui 48 km je crois. Voilà, maintenant on passe à la récup. Et puis bonne chance à vous si vous faites la TDS. J'espère que toutes ces explications vont vous aider.